prédiction et analyse, Ligue américaine, Yankees, Blue Jays de Toronto. Ouf. Je veux revenir, Marc, sur une remarque que je t'avais faite avant que les séries commencent. Moi, j'aimais énormément la façon dont la rotation des partants est en train de se former chez les Yankees de New York. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils vont battre les Blue Jays. C'est sûr que ce ne sera pas facile, de toute évidence, et pour les Blue Jays et pour les Yankees. Je pense que ça va être une série là, qui peut aller jusqu'à la limite. Les Yankees sont équipés pour veiller tard, on va se le dire, mais ils ont des failles. Ils ont gagné le dernier match, Alain, dans la série face aux Red Sox. Ouais. Mais je trouve pas que l'attaque, l'attaque est impressionnante statistiquement, là, mais présentement, je pense qu'elle est maîtrisable, cette attaque-là. Les Red Sox, Alain, se sont sortis aussi du match. Bon, évidemment, Schlittler a été extraordinaire, là, on s'entend, là. Ouais. Mais la défense des Red Sox a été coup-ci, coup-ça. Dans le match 2, dans le match 3, ça les a sortis. Et ça ne sera pas le même avec les Blue Jays. Les Blue Jays sont bons en défense, Alain, sont fatigants. C'est l'équipe qui est la moins retirée sur des prises. On met des balles en jeu. On va en mettre de la pression sur la défense des Yankees, assurément. Le gros point, Alain, c'est Vlad Guerrero. Et Vlad Guerrero, au Yankee Stadium, c'est l'endroit où il frappe le mieux en carrière. Alors, il carbure au Yankee Stadium. Là, tu vas me dire que les 2 premiers matchs sont à Toronto, là, fait que c'est important d'en gagner un des deux, là, mais il y a 2 éléments. Si Vlad est motivé au point qu'il veut absolument battre les Yankees et retrouve son élan, là, il y a un grand avantage. Certainement un avantage qui va du côté des Blue Jays. Qu'est-ce qui va se passer avec Bo Bichette? Là, on cache tout ça. Là. Il n'a pas encore couru, mais des fois, j'ai l'impression qu'on joue un peu, là, on cache un peu la nouvelle. Mais c'est sûr que si Bichette est de la formation, là, soudainement, on a quelque chose encore un peu plus intéressant du côté des Blue Jays de Toronto. Moi, Alain, c'est au niveau de la relève des 2 côtés. Ça peut se jouer là. Et là, honnêtement, boîte à surprise. Oui, les 2 côtés. Les 2 côtés. Parce que Bednar a fait un très bon travail, mais c'est pas parfait. Là. Devin Williams n'a pas retrouvé... C'est pas le Devin Williams des belles années. Là. Weaver, on a vu contre les Red Sox, c'est pas parfait. Mais on peut dire la même chose du côté des Blue Jays. Hoffman, Dominguez. Là, j'ai hâte de voir comment on va utiliser Varlin. Mais donc, c'est peut-être là que ça va jouer. Les partants, tu l'as dit, des Yankees, effectivement, bon, heureusement qu'on n'affrontera pas Schlittler dès le départ, mais t'as quand même des gars comme Max Fried et Carlos Rodon là, dans la rotation. Là. Fait que ça ne sera pas évident. Mais les Blue Jays, Alain, ont connu du succès contre les Yankees cette année. On ne s'est pas laissé intimider par le Yankee Stadium. On ne s'est pas laissé intimider par cette organisation-là. Fait que ça va rendre la série encore plus le fun, plus intéressante. Moi, je pense que ça va aller à la limite. Je vais donner un léger avantage aux Blue Jays, compte tenu de la manière dont ils ont gagné cette année. Ils peuvent te battre de plus de manières que les Yankees, selon moi. Oui. Écoute, ça, c'est la série où on ne sera pas d'accord, Marc. C'est parfait. C'est parfait. Puis, en ce qui concerne les Yankees, ils ont un net avantage chez les partants, Marc. Tu sais, j'aime beaucoup Gausman. Quand il est bon, il est très bon. Tu as vu le dernier match de la saison, Marc, quand ça va mal, ça va pas bien, puis tu le sais tout de suite. Pas compliqué là, avec Gausman, là, tu te trompes pas. Tu sais déjà à quoi tu vas avoir affaire dès la première et la deuxième manche. Je trouve ça fragile. Je te dis pas, sur le long terme, Marc, on va avoir un rendement. C'est juste que je trouve que les fluctuations, quand ça va pas bien chez les partants des Blue Jays, c'est juste que tu te sors du match très tôt. C'est ça qui m'inquiète chez les Blue Jays de Toronto. L'autre chose, et là, je vais aller un peu loin, quitte à te faire sursauter. À l'attaque, regarde, c'est les 2 équipes qui ont la meilleure moyenne de présence sur les buts. Je l'ai dit pour les Brewers tantôt, ça compte pour les équipes. Les Blue Jays 1, les Yankees 2. Sur le plan de la puissance, oui, sur papier, ça fait peur. Puis à l'attaque, c'est comme si tu avais une équipe de bazooka contre une équipe de tire-poids. Et moi, c'est ça. Les Yankees ont le potentiel de te changer le match comme ça, alors que les Blue Jays, il faut plus que tu travailles. Et c'est ça que les Yankees ont comme avantage. Puis compte tenu, c'est vrai que les Blue Jays ont eu du succès contre les Yankees cette année, mais rappelle-toi, Marc, on les a eus
dans une séquence où Fried et Rodon, en milieu de saison, hein, tu te rappelles, ça n'a pas bien été. Là, les deux sont en forme. Puis c'est pour ça, Marc, j'ai l'impression que les Yankees vont passer à travers. Puis ils vont passer à travers. Je pense qu'il n'y aura pas de 6e puis de 7e match à Toronto. Ben, j'espère parce que c'est un 3 de 5. Mais, ben oui, c'est vrai, ben 4 de 7. Mais ça pourrait se terminer en 4. Je pense pas que ça aille en 5. Je vais y aller de ce côté-là. Ça n'ira pas en 5 matchs. Je pense que les Yankees vont avoir là-dessus sur les Blue Jays. Il y a trop de choses qu'il faut qu'ils aillent comme il faut. Ceci dit, les Blue Jays peuvent les battre. Ils l'ont prouvé cette année. C'est juste que je trouve les Yankees extrêmement dangereux dans la position où ils sont actuellement. Ben, en tout cas, moi, les Yankees ne m'ont pas impressionné tant que ça dans la série face aux Red Sox. Ouais. Outre Schlittler. Lui, il m'a impressionné. Ils ne m'ont pas impressionné tant que ça au point de dire, OK, là, c'est le rouleau compresseur qui s'amène. Je ne suis pas là. Et c'est là que peut-être que les Blue Jays peuvent en profiter. Et ça, c'est la beauté du baseball, Alain.